Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, une partie de Mini Rogue, un donjon. Oui, il faut s'aventurer dans un donjon qui allait affronter le boss de la fin. Mais avant tout, faut descendre 4 étages. Puis chaque étage, on a des certaines salles à visiter avant de pouvoir se rendre jusqu'au boss. Et comment on fait ça? Ben, chaque salle, c'est de descendre avec notre personnage, on commence ici en haut, se rend jusqu'ici. Donc on a une salle de visiter, on prend sur une deuxième salle, on redescend, puis arrive ici. Pour chaque salle, il y a, ben pas pour chaque salle, pour chaque étage, il va y avoir un sbire à affronter, aller jusqu'au boss à la fin. Donc ça c'est notre plateau de suivi pour descendre le donjon et aussi pour marquer les points de vie de chaque monstre qu'on va affronter. Je vais jouer ici avec le mage. Je vais vous donner ses capacités qui est conjuration en combat, appliquer l'effet d'une potion de feu, de givre ou de poison. Vous n'avez pas besoin de posséder cette potion-là, et c'est comme je l'avais, parce que sur mon plateau, je peux avoir des potions. Et j'ai aussi la clairvoyance, exploration, révéler jusqu'à 3 cartes du donjon que je peux faire. Mais une fois que j'utilise, je tourne la carte, je ne peux pas la réutiliser tant que je n'aurai pas changé de salle. OK? Je vais vous expliquer tantôt les effets de chacune des potions. Donc, on descend en visitant chacune des salles des cartes donjon. Et puis, c'est toujours soit que je vais vers la droite ou je descends. Je ne peux jamais aller vers la gauche ou remonter. Donc, c'est soit ici, je vais à la droite ou je vais en bas. Ici, ça va être de la droite ou en bas. Ici, ça va être vers la droite, ici, vers la droite. Donc, on ne visite pas tous les cartes durant chaque session. Chaque carte qu'il va y avoir, je vais vous montrer ici, parce que ça, c'est 8, il y a 8 cartes, plus les 3 sbires et le boss qui est ici. Dans ces 8 cartes-là, j'aurai d'autres cartes. Donc, à chaque tour, lorsque j'arrive ici, je relève toutes les cartes, je les remets avec ça, je les remélange et j'en redistribue 8. Donc, ce ne sera jamais les mêmes cartes. Les cartes vont avoir des cartes trésors, des monstres, des abris abandonnés où on va retrouver des choses, des armureries, des pièges qui vont avoir surtout, des corridors, des pièges, des corbeaux, c'est-à-dire il y en a un seul, un corbeau qui peut devenir notre allié, sanctuaire. Donc c'est comme ça. Sous forme de test, les tests c'est les dés blancs. Pour qu'un test soit réussi, c'est le 5 ou le 6. Et lorsqu'on va regarder ici, le 6, il est différent du 5, qui a comme des petits points à l'intérieur, le 6. Ça, c'est là, en combat. C'est un coup critique qu'on fait. Et lorsqu'on fait un coup critique, on peut relancer le dé et rajouter le montant du dommage qu'on fait à l'ennemi. Mais par contre, si on fait ça, et qu'on tombe sur le X, ben ça annule tous les points de dommage qu'on a fait. Donc, il y a quand même un petit risque lorsqu'on fait ça. Donc, c'est un dé, les dés blancs, c'est pour lorsqu'on combat et aussi lorsqu'on fait des tests. Ici, c'est le dé de donjon. Le dé de donjon, c'est comme ici, de trésor. Je vais faire un test. Si j'ai réussi le test, chaque test que je fais, je danse aussi le dé noir. Et selon le résultat du dé noir, je regarde ici, qu'est-ce que ça m'apporte. Ici, c'est un trésor, donc c'est sûr que si je réussis le test, ça me rapporte que des bonnes choses.
Si le monstre, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de test à faire. Sauf qu'ici, à un joueur, parce que ce jeu se joue de 1 à 2 joueurs. Et c'est selon l'étage où nous sommes, ça va nous dire quel type de monstre on va affronter. Donc, comme ici, l'étage numéro 1, c'est un rat géant. À un joueur, il y a 6 points de vie. À 2 joueurs, il y aurait 12 points de vie. Donc ici, dans ce cas-ci, il y aurait un seul joueur avec 6 points de vie pour le rat géant. Et lui, il fait 2 points de dommage. Lorsque je le bats, parce que c'est un combat à mort, c'est tant qu'il est vivant ou moi, ça se continue. On relance les dés à chaque fois. Puis si je le vainc, je gagne 1 point d'expérience. Quand c'est un peu comme ça ici, il y a des tests avec des plus ou moins 1. C'est-à-dire que si je réussis le test, le dé noir, je peux modifier de 1 sa valeur, soit en descendant ou en montant. Parce qu'ici, si je réussis le test, il peut y avoir des choses négatives, tout comme des choses positives ici. Donc, c'est important de pouvoir modifier le dé pour ne pas avoir à choisir ce qui est négatif dans les choix que je vais avoir ici. Et c'est comme ça un peu que ça fonctionne pour ce qui est des tests. J'irai plus en détail plus tard. Le dé de combat, lorsqu'on se bat contre l'ennemi, lui ici, il y a 2 choses. Ici, son 6, vous voyez, il y a des petits points autour du 6. Lui ici me fait un coup critique. Et son coup critique, c'est qu'il ignore mon armure. Si, bon, comme ici, mon personnage a 0 d'armure, mais si j'avais 2 en point d'armure, au lieu de réduire le dommage qu'il fait de 2, ben, il ignore mon armure, donc il me ferait plein dommages. Par contre, s'il fait un 1, qu'il manque totalement son attaque, qu'il ne me fait aucun dommage. On débute avec un seul dé blanc. Je vais pouvoir débloquer, lorsque je vais monter mon dé d'expérience à 6, pouvoir prendre un autre dé blanc. Lorsque je serai à 18, j'aurai un 3e dé blanc. Ici, je vais avoir des tests ou des défaites contre des monstres qui vont m'empoisonner. Et ça, je garde ce dé-là tout au long de la partie, tant que je ne réussis pas à l'enlever. J'ai des effets de 4 qui peuvent me le faire enlever, ou je peux garder des potions, comme ici la potion eau bénite, qui permet de pouvoir enlever ce poison. Même chose ici. Il y a des monstres qui peuvent me mettre des malédictions. Ce dé aussi-là, je l'ai pour le reste de la partie, tant que je ne réussis pas à pouvoir l'enlever avec une potion, un effet de carte ou autre. Quand je lance les dés, je dois automatiquement lancer aussi ce dé. J'ai des faces vides qui ne feront pas de dommages. Si je tombe sur une face de la tête de mort ici, ça me donne un dommage supplémentaire. Même chose pour le dé vert ici, de dépoison. Ces faces-là me donnent un dommage. Voilà. Donc, je débute ici, mon personnage, c'est lui ici qui m'indique avec quoi je commence. 11 points de vie. J'ai 0 expérience, 0 point d'armure. Je commence avec 3 pièces d'or, 4 nourritures et une potion de perception. La perception peut m'aider sur 2 choses, je vais vous dire ça. Ici, j'ai une belle petite carte d'aide. La perception, attendez, ici, perception. Ok, ça peut me donner soit un succès automatique ou me guérir d'un aveuglement. J'ai des ennemis qui peuvent m'aveugler. Je vous dirai pour tantôt c'est quoi ça fait lorsque je suis aveugle. Donc voilà. Écoutez, en gros, c'est ça. On va y aller. Puis au fur et à mesure, je pourrais donner plus de détails sur les règles. Puis mon personnage, il y a une carte ici, qui est une carte générique.
J'ai des cartes qui vont me donner comme récompense un trésor, une récompense trésor. Donc je lancerai le dé noir pour voir ici qu'est-ce que ça me donne. Ou je peux aussi rencontrer un fantôme. Le fantôme, dépendamment de l'étage où je suis, je vais devoir l'affronter aussi. Donc c'est un monstre générique qui peut être généré par une carte. Voilà. Donc on commence toujours en haut ici. Donc je tourne la carte. Puis on regarde ça en détail ici. C'est un sanctuaire. J'aurai un test à faire. Si je réussis, je pourrais modifier le dé de plus ou moins 1. Et on regardera les résultats ensemble après. Donc je lance toujours les 2 dés ensemble. C'est un succès. Et c'est le numéro 6. Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai en 6. En 6, ça me donne, je dois rencontrer un fantôme. Mais, vu que j'ai réussi, c'est une réussite, mon dé, c'est un succès, je peux, dans ce cas-là, modifier en faisant moins 1 ou plus 1. Dans ce cas-ci, je ne peux pas faire plus 1 et tomber au 1. Je dois descendre. Donc, le 5, je rencontre un rat qui m'enlève une nourriture. J'aime bien ça parce que le fantôme, je perds des points de vie, et j'aime bien rencontrer le rat, donc moins 1. Ça ne recommence pas super bien. Pourquoi la nourriture, c'est important? Ça, je ne l'ai pas mentionné, parce que aussitôt que j'arrive ici, je dois dépenser une nourriture. Si j'ai pas de nourriture, je paye 3 points de vie. OK? Donc là, ensuite, j'ai le choix d'aller à droite ou en bas. Et là, à ce moment-là, j'ai le droit de révéler les cartes. Comme ça. Si là, ça vient en ligne de compte, s'il devait être aveugle, je n'aurais pas le droit de les tourner. Il faudrait que je prenne une décision si je vais à droite ou en bas, au hasard. Donc ici, j'ai un monstre ici. Ici, j'ai un ermite qui peut faire moins 1 XP pour avoir 3 pièces d'or, moins une nourriture pour avoir 3 points de vie, ou utiliser le tunnel pour échanger 2 cartes. Voilà. De l'XP, j'en ai pas. Je peux pas descendre que je veux. Ah oui, même si je commence avec 11 points de vie, je peux en gagner supplémentaire des points de vie. Ce n'est pas un problème de dépasser le niveau de départ de mon personnage. Ben, on commence, fait que je pense que je vais y aller avec le monstre. J'ai des chances de gagner du XP. Bon, à pas beaucoup de place, même pas. Parce que la mouche mutante, elle a 4 points de vie à un joueur au niveau 1. Elle m'enlève 2 points de vie si je ne la bats pas. Puis un bouclier, ben les boucliers, j'en ai pas, fait que pas de problème. Puis elle me donne 2 pièces d'or encore pas. Fait que je vais y aller. Je vais y aller ici en bas. Comme ça. 4 points de vie. Si j'ai 4 ou plus, je l'attaque en premier, avant même qu'elle fasse son dégât, donc on ne fera pas de dommage, même si elle a de réussite. OK? 1, et moi j'ai 0. Mais 1, elle manque son attaque aussi, donc il ne se passe rien dans les deux cas. J'ai 4, 1 encore pour le monstre, qui est la mouche mutante. Donc la mouche mutante m'a manqué 2 fois, puis moi je fais 4 dommages, et voilà, c'est battu. Et comme récompense, 2 pièces d'or. Voilà. Puis là, encore une fois, soit je descends, soit je vais à droite. Ici, oui, ici, je vais aller ici. Ici. Soit que je donne 1 XP, une nourriture aux 2 points de vie. Mais j'essaie toujours d'aller le plus vite possible pour me ramasser un deuxième dé. Donc, je vais gagner 1 XP. Celui-là est perdu. Là, j'ai pas le choix. Je dois aller ici.
C'est une salle au trésor. Je fais un test. Le test toujours avec le dé noir aussi. C'est une réussite. Et c'est le chiffre 3. Que je vais jouer de 3, 5 points de vie. Et aussi, je gagne automatiquement aussi une pièce d'or. Si j'avais rencontré 2 monstres pendant la partie, pendant cette manche-là, je pourrais avoir 3 pièces d'or à la place. Mais là, j'en ai une seule. Une seule pièce d'or et 5 points de vie. C'est super. Donc, terminé, on s'en vient ici. Je paye une nourriture. Si mon mage l'avait utilisé, je pourrais le retourner. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on avance ici. La petite salle. On ramasse toutes les cartes. On mélange tout avec le gros paquet. Voilà. Je distribue les 8 cartes. Voilà. Je commence ici. Je commence déjà dans une salle au trésor. Et là, vu que je vais être arrivé ici, que je vais rencontrer le premier sbire, donc je dois le retourner pour voir qu'est-ce que je vais affronter. Donc ça va être la goule. Premier étage, on va avoir 16 points de vie. Oui, c'est rare comme ça, là. Donc j'étais ici. Bon. C'est ça que je disais dans le déballage, que je regrette de ne pas l'avoir Kickstarter, parce que les plateaux du Kickstarter sont double couche, donc les cubes ne bougent pas, là ils bougent. C'est ça mon seul regret de ne pas l'avoir Kickstarter. Bon voilà, ok, salle au trésor. Bon, en partage, je gagne déjà une pièce d'or. Pas 2 parce que j'ai le choix de... C'est 2 ou 3, c'est 3. Mais si j'avais affronté 2 monstres, mais c'est pas le cas. Mais en fait, ça peut être un monstre et un piège. Mais c'est pas le cas. Ensuite de ça... Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Alors, c'est pas les deux, excusez. C'est soit un monstre ou un piège. Tantôt, j'aurais eu droit à 3 pièces d'or. Tant pis pour moi, c'était à moi de regarder comme il faut. Donc, le test, je lance mes 2 dés. Oh, c'est manqué. Donc, je remporte rien. OK. Bon. Ici, il y a un piège. Mais ici, je peux encore aller me chercher un point d'XP. Je vais le faire. Je suis rendu à 2. De sanctuaire ou un piège. Sanctuaire ou un piège. Ici, ça m'enlève du XP si je le manque, mon test. Je gagne de l'or uniquement. Ici, ce qui est intéressant, je lance uniquement le dé noir. Je peux, si je veux, payer une pièce d'or. Je pourrais, si je veux, monter de 1 la valeur de mon dé. Donc, ça me donne plus de chance d'avoir quelque chose de bon. J'ai un 6, bon, je ne peux pas le monter. Et un 6, ça me donne plus 1 point de vie. Bon, c'est quand même pas si pire. Donc, j'ai été ici. L'armurerie. Ce qui est intéressant dans l'armurerie, tout comme les XP que je n'ai pas expliqué, c'est que c'est ce qu'on appelle ça des charges. OK? Non, pas des charges. Ben oui, c'est des charges. On appelle ça des prouesses. C'est-à-dire que si, selon si je remporte le test, je vais gagner 1, 2 ou 3 prouesses. Et je pourrais les utiliser pour relancer des dés. Je peux faire la même chose avec les XP. Je pourrais dépenser 1 XP pour relancer un dé. Ou si je n'ai pas d'XP, perdre 3 points de vie pour relancer un dé. Alors, j'ai cette option-là aussi. Donc, il faut que je fasse le test.
pilotait, c'est pas réussi. Donc, on passe maintenant d'ici à la Gaule. OK? Donc, on a dit 16 points de vie. Ça va faire mal. 16 points de vie. OK. Puis elle me fait un dégât. Elle passe. Elle me. Ah ouais, ça c'est moins drôle celle-là. Elle me. Comment on appelle ça? Elle m'étourdit. Un affaiblissement. Elle m'affaiblit. À chaque fois qu'elle m'affaiblit, elle me fait perdre 1 XP. J'ai l'impression que je vais perdre mes 2 XP que j'ai gagnés. Puis voyons. Elle ignore mon bouclier, mais j'en ai pas. Fait que c'est pas ça, à ce niveau-là, c'est pas grave. Donc on y va. Combat à mort. Allons-y, go. Ok, je fais 5 dégâts. Et elle aussi, elle fait des dégâts. Donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, un dégât. Elle m'affaiblit. Voilà. Un autre lancé. 3 et 3. Je fais 3 dégâts. 1, 2, 3. J'ai oublié une chose que je peux faire tout de suite. Elle aussi me fait 1 dégât. Je peux perdre un autre XP. Là, je vais utiliser mon mage. Je vais utiliser la capacité de feu. Ouais, c'est une potion de feu. La potion de feu fait 7 dégâts à un ennemi. La potion de givre, ça empêche l'ennemi d'attaquer le tour suivant. Et la potion de poison, qui selon moi est peut-être à long terme la meilleure potion, c'est qu'elle fait 4 dégâts. Ben, à chaque tour de combat. Comme là, j'ai fait 2 tours, elle aurait eu 8 dégâts. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire tout de suite en partant. Mais là, je vais l'utiliser. Potion de feu. 7 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il lui manque qu'un point de vie. À moins de faire un X, je vais l'achever ce coup-ci. Donc, 2. Elle a achevé. Puis vu qu'elle est morte avant qu'elle puisse faire son dé, qu'elle ne me fait pas de dégâts. Mais, ça m'a enlevé tout mon XP gagné par contre. Mais là, je vais quand même gagner niveau 1. Je leur donne 1, 2, 3 XP. Et un trésor. Je remets cette carte-là en dessous. C'est terminé. Un trésor, c'est ça ici. Je vais lancer le dé noir pour voir qu'est-ce que je gagne. C'est un 3. Je gagne une potion de poison ou 2 XP. Je vais gagner les 2 XP. 1, 2. Il m'en manque juste un. Valeur que j'ai perdu l'XP, hein. Voilà. Donc, on est rendu en bas. Je perds une nourriture. Je retourne ma carte ici. On change d'étage. Et on refait le donjon. Bon, pour gagner du temps, la vidéo, chaque fois, ce que je vais faire, arrêter à chaque donjon, je vais arrêter la vidéo, rebrasser, refaire le donjon, pour pouvoir gagner du temps, ok? Et là, je m'excuse, j'essaie de pas trop bouger, pas toucher mes véhicule, parce que là, il bouge, j'espère que j'ai rien dérangé, là. Ok. Donc, on commence, ici, en haut. Ah, l'armurerie encore, ok. Donc, oh, c'est un succès. Par contre, c'est un 1. Donc, je vais prendre la carte avec moi. Si elle veut. Est-ce qu'elle veut? Bon. Je vais prendre la carte avec moi. Je vais la mettre ici. Ok. Et c'est un 1. Le 1, je n'ai qu'une charge.
une prouesse. Donc, à n'importe quel moment, je pourrais la dépasser pour relancer un dé. Un monstre. Sanctuaire. J'ai le goût d'affronter le monstre pour gagner du XP. Ouais, toutes les récompenses, c'est tout du XP. On est à l'étage 2, il y a 9 points de vie. OK. Et puis lui me fait 2 points de dégâts. Et je gagne 1 XP, c'est tout ce qui me manque pour monter de niveau. Fait que c'est non, excusez. 9 points de vie, il fait 4 de dégâts. Puis il me fait gagner 2 XP. 4 de dégâts, OK. 9 points de vie, ouais, OK. J'ai un seul dé. OK. Quitte à relancer un dé. Puis si je dois relancer un dé, je ne peux pas relancer le dé noir. C'est seulement mon dé à moi. Fait que là, on y va. Ici. Go. Oh, lui, il fait un coup critique. Mais c'est. J'ai pas d'armure, fait que c'est pas. Mais je fais 3 dommages. 1, 2, 3. Et lui, il m'en fait 4. 1, 2, 3, 4. OK. Pour bien faire, il faudrait que j'aille un 6 et ça mettrait pas assez lourd. 4, encore un coup critique pour lui. Je fais 4. 1, 2, 3, 4. Et lui, même chose. 1, 2, 3, 4. Oh. Bon, en espérant faire 2 ou plus. J'ai 3, parfait. Et les décédés, lui, je ne connais pas son attaque. Donc, je vais gagner 2 XP. 1, 2. Et je gagne un des blancs supplémentaires pour tous mes tests et mes attaques. Et là, dans les attaques, je peux calculer la valeur des 2 dés pour faire du dommage. Advenant que je perdrais du XP, si je revenais, mettons, à 5 XP, je perdrais mon dé blanc. Il faut que je fasse attention à ça aussi. OK, on continue. Un piège. Un autre piège. Bon, ben, je suis entouré de pièges. Ça, c'est du XP. Je peux gagner, 2 nourritures ici. Parce que là, je vais utiliser ma dernière ration. Je vais aller ici. Donc, test. J'ai 2 dés blancs. Allez, c'est manqué. Et là, 3. Une toile épaisse. Je perds un bouclier. Et je deviens aveugle. Bon, je vais utiliser ma potion pour enlever mon effet d'aveuglement. Donc, c'est correct. Pas trop de dommage, j'avais pas de bouclier. Enfin, j'en perds pas, c'est parfait. Trésor. Puis corridor. J'ai beaucoup d'or. Je vais aller sur trésor. Je dois réussir le test. Et qu'est-ce que ça rapporte? Oui, j'ai réussi le test. C'est le 2. En position 2. J'ai 1 XP ou une pièce d'or. Je vais prendre 1 XP. Voilà. Et dans la roue ici, je dépasse une nourriture. Je n'ai pas à changer ma carte. On avance ici. Et je vais renouveler le donjon. OK, on finit le 2e étage. Puis là, on va rencontrer le protecteur du roi, qui lui essaie de protéger le 2e étage. OK, j'ai déjà retourné la carte, le feu de camp. Ça a l'air un peu arrangé, là, parce que vu que je brasse hors caméra, que j'ai soit un XP, une bouffe, ou 2 points de vie, et en passant ici aussi, il y a le symbole que je pourrais retourner ma carte ici si je l'avais utilisé, mais là, c'est pas le cas. Donc, je vais aller ici, gagner de bouffe. Ben, je vous le dis, c'est pas arrangé. C'est vraiment le hasard. De toute façon, pour ceux qui me connaissent, vous savez, je ne suis pas un tricheur. Sinon, ça ne donnerait rien que jouer à des jeux solo sans tricher. Alors, ici, j'ai le choix entre le sanctuaire ou le corridor. Je crois que le sanctuaire, oui, le sanctuaire me donne plus d'opportunités parce que là, je vais dépasser une pièce d'or
pour avoir l'opportunité de pouvoir monter mon dé de 1 si j'en ai besoin. Donc ici c'est un 1. Donc le 1 me donne quoi? Le 1 me donne soit une potion de poison ou de malédiction. Je dis bien une potion. Ou ici, aussi je monte de 1, donc je tombe à 2, soyez maudit. Non, je n'ai pas envie d'être maudit. Donc je vais. C'est bien. Il faut juste vérifier, voir. Des fois, les petits symboles, ça porte à confusion. Puisque je deviens. Ouais, ajouter. Attendez. Ici. Non, je deviens empoisonné. Ouais. Ouais, c'est ça. Je deviens empoisonné. D'accord, ok. Bon, fait que je rajoute tout ça à mon total. Il va falloir que je trouve encore le moyen de me l'enlever. Ok, le monstre ou le piège. Quand ici, j'ai l'opportunité de... Là, ce coup-ci, c'est... Ouais, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir, là. La différence entre gagner une potion de poison et gagner le dé poison. Ici, on voit, c'est juste une goutte verte. Ici, c'est un carré pour montrer que c'est un dé. Donc, c'est pour ça, tantôt, j'ai gagné le dé de poison. Puis ici, je pourrais gagner une potion contre le poison. Donc, je vais aller ici. Et je dois faire le test. Avec tous ces dés-là, j'ai un poison, je perds un point de vie, j'ai un succès, et c'est le 1, ben c'est en plein ça. Poison, potion, je l'utilise tout de suite pour enlever. Ah ben voilà. Ben voyons. Un piège ou trésor. Trésor, là j'ai affronté un piège, donc je gagne 2 pièces d'or. Oui, parce que je vais aller ici. Je ne veux pas rencontrer de piège ici. Je vais affronter ça ici parce que j'ai besoin de points de vie aussi. Ou de nourriture. Non, il n'y a pas de nourriture ici. Ben, bouclier, en tout cas, il y a beaucoup de choses importantes ici qui pourraient me faire bonne affaire. Donc, par contre, je dois réussir le test. Allons-y. C'est réussi. Et c'est le 5. Qu'est-ce qu'on me donne en 5? Oh! J'ai point de vie ou 2 XP. Le point de vie, c'est 6 points de vie. Oui, je vais prendre les 6 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie. Ok, parfait. Et là, j'arrive ici. Justement, ça donne bien juste avant d'affronter ici le protecteur du roi. Donc, on est au 2e étage. 16 points de vie. 16 points de vie. Il va faire 4 dégâts. Et il y a mon bouclier, j'en ai pas. Et c'est tout. Ok. Là, par contre, je l'attaque à 2 dés. Oh, ok. Lui, c'est un 5. Mais j'ai ici un 6. Puis rien. Là, c'est là que je décide si je relance le dé. Puis pour additionner encore le dé, mais si j'ai un X, ça annule tout. Fait que oui, je vais le relancer. Donc 6 plus 2, 8. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'ai encore une fois, je n'ai pas pensé à prendre la capacité de mon bonhomme ici, mais je vais le faire. Lui, il me fait que j'ai dit 4 points. 1, 2, 3, 4 dégâts. Et là, j'utilise potion de feu, 7 points de vie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il en manque juste un. Et étant donné que je fais mon attaque avant lui, il est mort. Et là, surtout avec un 6 plus un 5,
11 points, il perdait 11 points. Il est mort. OK. Ma récompense, 3 XP. 1, 2, 3. Et la carte trésor. On va relancer. 2 dés noirs. 1. Soit je gagne une poisson de feu aux 2 XP. On va gagner les 2 XP. Il faut que j'arrive à 18 pour avoir le 3e dé blanc. Très important pour la fin, lorsqu'on vient affronter le boss. OK. Donc on fait le mélange du donjon et je reviens. OK, début du 3e étage, la 5e salle. Là, j'ai payé ma nourriture, OK, pour la salle lorsque je suis arrivé ici. Et il me reste plus de nourriture. J'ai plus de potions. Les points de vie, on perd les remonts. J'ai quand même beaucoup d'or. Faudrait que je prenne des cartes trésors où ce qu'on peut acheter de la vie. Très important aussi. Bon, j'ai ici le corbeau. Ben, le corbeau, c'est pas tellement intéressant. Je pourrais, de toute façon, faudrait que je paye une nourriture pour pouvoir prendre la carte. Et là, j'ai plus de nourriture. Et quand je peux pas le faire, je dois perdre une pièce d'or. Donc, je vais perdre une pièce d'or. Le corbeau, je vais vous dire, c'est quoi? C'est l'exploration. J'ai oublié tantôt de renouveler mon mage. Remplacer une carte du donjon dévoilée, mais non visitée par une non utilisée, tirée aléatoirement du paquet. Bon, c'est quand même pas super parce qu'il y a une carte que vous ne voulez pas, vous pouvez l'enlever. Survol, préparation. Après avoir mélangé les cartes du donjon, piochez les 2 premières, et placez-les où vous le souhaitez dans le paquet. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais disons que c'est ça. C'est pas vraiment une carte que j'utilise généralement que je lis. Bon, ici, au trésor. Ah ben voilà. Ici, je peux gagner de la vie, 5 points de vie. Ouais, je suis allé ici. Je change mes dés. Je prends un succès, oui, succès. Numéro 3. Le 3, ça donne quoi? Dis-moi pas, c'est... Voyons. 3, ben oui. 5 points de vie. 3. Ouais, là, j'étais un petit peu chanceux, là. Puis là, j'ai pas triché, là, vous l'avez vu. Mais de toute façon, je triche jamais, vous savez. OK, 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Next. Le sanctuaire. Et un monstre. Le monstre, oui, serait bon pour pouvoir gagner du XP si je veux réussir à atteindre mon niveau 3. Par contre, je suis au 3e étage. Donc, je rencontrerai un serpent ailé. 12 points de vie. Et il fait 6 dégâts. Donc, il touche 2 fois. Et c'est fini. Puis en plus, il me donne un dé maudit. Donc, c'est pas vraiment le temps de l'affronter. Puis en plus, je gagne seulement 2 XP. Je vais aller au sanctuaire. Et encore là, je vais dépenser une pièce d'or pour avoir l'opportunité de pouvoir monter de 1 mon dé si je le veux. Donc, c'est un 1. Ah, c'est comme tantôt. C'est comme tantôt. Je gagne soit un poison ou le dé maudit. Ou l'autre, c'est soyez maudit. Ça fait que c'est un ou l'autre. Ah! Je vais prendre le poison. Sérieux? OK. Un piège. Bon. Donc, c'est fait gagner de l'or si j'ai réussi le test. J'ai réussi le test. Je perds 1 point de vie. Puis c'est le numéro 4. En 4, je gagne 3 pièces d'or. 1, 2, 3. J'ai pas rencontré une seule fois le marchand. Le marchand, c'est on peut acheter, dépenser de l'or pour acheter plein de choses. Je ne l'ai pas rencontré une seule fois. Bon.
Et là, j'arrive ici. Je dois dépasser de nourriture, j'en ai pas. Je perds 3 points de vie. 1, 2, 3. OK. Fait qu'on change d'étage. Et je reviens. Je mélange le donjon, je reviens. OK, c'est parti pour la salle numéro 6. Et on débute avec un trésor. Je peux vous dire, je regarde ça, là. Mes chances de gagner sont très basses. J'ai toujours pas de bouclier. Mes points de vie sont bas. J'ai pas de poisson. J'ai beaucoup d'or. J'ai plus de nourriture. J'ai des poisons. Ça va pas bien. Là, je dois faire un test ici pour le trésor. Allons-y. OK, j'ai pas de poison. J'ai réussi le test. Et c'est le numéro 2. 2, qu'est-ce que j'ai en 2? Je gagne une pièce d'or, excusez. Comme si j'en avais pas assez. En 2, c'est 1 XP ou une pièce d'or. On prend 1 XP. Voilà. OK. Ah, le marchand. Bon, vous allez dire, c'est arrangé? Non. Non, mais je vais y aller. OK. Donc, je peux dépenser une pièce d'or. Là, je peux dépenser autant que je veux. Hein. Je peux dépenser une pièce d'or pour un point de vie. 2 pièces d'or pour être BD. Quand on est BD, on peut enlever le poison. Ben, c'est ce que je vais faire. 1, 2 pièces d'or pour enlever le poison. Et 3 trésors, 3 pièces d'or pour gagner 4 points de vie. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. C'est tout ce que je peux faire. Je pourrais dépenser, je ne sais pas si on a droit 2 fois le même. Je pourrais redépenser, oui, c'est ça. Disons que c'est dit qu'on peut de faire plusieurs fois. Faire plusieurs achats. Ça ne dit pas qu'on n'a pas le droit de faire 2 fois le même. Donc, je vais le faire. 1, 2, 3 encore pour regagner 4 autres points de vie. 1, 2, 3, 4. Voilà. OK. Un piège. Et un monstre. Le monstre, c'est... c'est le même que tantôt. Le serpent ailé. 12 points de vie. 6, moins 6 dégâts. Le démaudit. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le démaudit qui ne m'intéresse pas. Je vais aller ici. Tu as chance de gagner la nourriture, ouais. Ouais, c'est ici qu'il faut que... de la nourriture. Oh, mon Dieu. Ah, de toute façon, je ne réussis pas le test. Le 5. Je perds une nourriture. Que je deviens aveugle. Ah, ça, c'est... J'ai pas de nourriture, donc je perds 3 points de vie. 1, 2, 3. Je deviens aveugle. Donc, j'ai rien pour me guérir. Je vais mettre ça ici. Je suis aveugle. Je ne peux pas retourner les 2 cartes qu'il y a ici. Il faut que j'aille au hasard. Bon, ben, vu que je suis droitier, je vais aller à droite. Oh! Oh! Ah, ben, c'est... Ouais, ben, c'est pas stupide. Ben, ouais, 5 points de vie. OK. Le loup terrible, il y a 8 points de vie. Donc, à 8. Il me fait 5 dégâts. Il dégâts mon bouclier, ben, je n'en ai toujours pas. Ben, par contre, il me fait gagner de nourriture. Donc, je pourrais éviter ici les 3 points de dégâts. Ça va dépendre de combien de... Ah, ben, je pourrais utiliser, tiens. Vu qu'il va être renouvelé, ben, je rencontre pas tout de suite le sbire. C'est dans la prochaine case, prochaine pièce. Donc, j'ai fait poisson de feu. Il y a 8 points de vie, il tombe à 1. Voilà. Et c'est une victoire. OK. Et je gagne une nourriture. Et je m'en viens ici.
Je vais la dépenser. Lui, il revient. Mais je suis toujours aveugle, hein. Puis, on refait le donjon. Voilà. Dernière salle du 3e étage. Il ne faut pas que j'oublie, j'ai toujours de relance ici. Hein. OK. Et puis, là, je suis dans le chasseur. Ben, ça prend, c'est pour dépenser de l'argent. Dépenser de l'or, je ne rendais pas. Parce qu'ici, il y a des symboles d'escalier, plus des pièces d'or, pour gagner une nourriture. Le symbole d'escalier, c'est le niveau où vous êtes. Donc, je suis au niveau 3, 3e étage. Donc, ça serait 3 pièces d'or. Si j'étais à l'étage 1, ça m'a coûté 1 pièce d'or pour avoir une nourriture. Et là, je ne peux pas. Je suis toujours aveugle. Donc, je ne peux pas virer les cartes qui sont là. Donc, c'est du hasard. Malheureusement. J'ai plus de nourriture, j'ai pas... Ah. OK, allons-y ici, voir. Sépulture. Et là, c'est un test avec possibilité de plus 1, moins 1. Donc, je lance tous les dés. C'est une réussite. C'est le 4. Donc, je peux faire 3, 4 ou 5. En 3, j'ai un butin plus une pièce d'or. En 4, 1 XP. En 5, moins une nourriture parce que c'est un rat. Donc, on va y aller en 4, 1 XP. Voilà. Et toujours pas possibilité de voir ce que je m'en vais. On a à droite. Le sanctuaire. Que je peux dépasser une pièce, je vais dépasser la dernière pièce d'or pour avoir la possibilité de modifier mon dé de 1 en montant de 1. J'ai un 2. Ah non, ok, 2 ou 3, hein. 2 c'est maudit. Ah non, 2 et 3 c'est maudit. Pas vrai. Ah non, c'est sérieux ce 4-4 là. J'ai jamais dépassé le niveau de 3. À partir de 4, 5, 6, c'est toutes des bonnes choses. Ah, je deviens maudit. Sérieux? OK. OK. À droite. Oh, l'ermite. Tu dépenses 1 XP pour gagner 3 pièces d'or. Une nourriture pour gagner 3 points de vie de la nourriture, je dépense. Ou un tunnel. Échanger 2 cartes. Est-ce que c'est des cartes fermées ou ouvertes? Je vais juste vérifier ça avec vous un instant. C'est pas marqué ici sur la pièce, la carte carte d'aide ici. Ah, de toute façon. De toute façon, ça ne m'intéresse pas de toute façon. Enfin, je vais aller ici et il ne se passe rien. Et là, je m'en viens ici. Je dépasse de nourriture, j'en ai pas. 1, 2, 3 points de vie que je perds. Et j'avais oublié de tourner le boss. Pas le boss, mais le sbire. C'est le dragon maudit qui a 16 points de vie. Ici. Et là, je n'oublierai pas, j'ai 16 points de vie qui va me faire 6 dégâts et maudit. Je suis déjà maudit. OK? Puis, c'est pas 16, c'est 20 au niveau 3. 20 points de vie. Là, je vais utiliser la potion de poison. Donc, je fais déjà partir 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et à chaque tour, tu vas avoir 4 dégâts. Et là, j'en suis ces dés-là. Donc, lui, je perds pas de points de vie. Je fais 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il m'en fait, que j'ai dit, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout. Oui, et là, on recommence un nouveau tour, qui passe 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Et on relance. Ici, je perds pas. Je perds 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Lui, il a fait 1 qui rate son attaque. Et ça, c'était un 4. C'est terminé. On refait un nouveau tour. Il repart 4 dégâts. 1, 2, 3. Et voilà. Le sbire qui est battu. Qui donne 4 équipés. 1, 2, 3, 4. Je passe au niveau 3. Et aussi un trésor. On va lancer le dé noir. Qui est le 6. Ah ben, une potion de perception va enlever mon aveuglement ou bien me donne un bouclier. Ça pourrait être intéressant aussi le bouclier. Parce que le bouclier, ben, ça enlève un point de vie à chaque fois. Ça veut dire que ça me protège le point de vie. L'aveuglement, bon. Oh. On va y aller avec le bouclier, tiens. On va rester aveugle. OK? OK. Donc, je fais le ménage. Alors, je vais perdre 3 points de vie. 1, 2, 3. À cause que je suis rendu ici, on change d'étage. Et puis, je vais tourner ma carte. Et je refais le donjon. Je reviens. OK, bon, on est rendu dans le dernier étage. L'avant-dernière salle. La 8e. Mais, j'ai... Oh! Qu'est-ce que c'est pas là, elle? Ah, c'est le dragon, je me suis trompé. On a mis tout au hasard ici. J'ai pas vu le dragon. Qui va en dessous, puis je peux déjà vous montrer le boss, parce que le boss, il y en a seulement un dans la boîte. C'est toujours le même. Donc, je vais... Lui, le boss, c'est différent. Le boss, il vient à... faut le battre 2 fois. Que 2 phases. Phase 1, commence avec 25 points de vie. Il fait 8 dégâts, il nous fait devenir maudit. Et en phase 2, lorsqu'on a battu la première phase 2, il y a 20 points de vie. Il fait 9 dégâts. Il nous fait devenir empoisonné. OK. Les chances sont minces avec mon petit 2 points de vie. D'autant plus que je vais... Non, rendu au bas, je n'ai pas de nourriture à payer. Bon, pour la nourriture, c'est plus important. Donc, c'est pas vrai, parce que c'est vrai. Faut... oui, ça va être... On va le mettre comme ça ici, là. Parce qu'il faut changer de salle. Fait que, arrivé ici, j'ai une nourriture à payer. Si je ne l'ai pas, je perds 3 points de vie. Fait que faut que je donne de la vie ou de la nourriture à m'en venir ici. Je suis toujours aveugle. Donc, chasseur, ça me prend des pièces d'or pour acheter de quoi, j'ai rien. Fait qu'on continue. Je vais aller ici en bas. Boum, un piège. Okay, là, je lance tout. J'ai réussi le test. Ben, par contre, j'ai un maudit. Je perds 1 point de vie. Et le 2, c'est un 2. Qu'est-ce qu'il y a en 2? J'ai 1 XP. Cool! OK, on continue. On est à droite. Un marchand. Pas d'argent. Désolé, je peux rien acheter. J'ai tout flobé tantôt. Tout ce que j'avais. On continue à droite. Un monstre, ben oui. Ça sent la fin. On est au 4e étage. 15 points de vie. Il fait 8 de dégâts. Je deviens maudit. Je suis déjà, c'est pas un problème.
pense que j'ai déjà pas le choix d'utiliser la capacité de mon bonhomme. Je vais utiliser la potion de feu qui fait 7 dégâts. Il est à 15. Il est rendu à 8. OK. Et j'espère faire 8 dégâts dans mes 3D, sinon c'est terminé. Même le dé maudit, si je le fasse maudit, j'étais à 1 point de vie, c'est terminé. Ben c'est terminé quand même. Ah, ben, je peux toujours dépenser ici, ma carte ici, pour relancer un dé. Je vais relancer, je vais mettre ça de l'autre côté ici. Je vais relancer lui ici. Un 4. Et je vais perdre 1 XP. Je suis toujours en haut de 18 pour relancer l'autre. Un 6. Oh! Quoi, t'es peu là. 6, 4, 10, 12. Il en reste 8. Il est mort. Oh là là. OK. Fait qu'il ne fait pas de dégâts. Je gagne 3 XP. 1, 2, 3. Mais, j'arrive ici, je change de salle, je dois payer 2 ruptures, j'en ai pas. Boum, je suis mort. Voilà. Cette fois-ci, je me suis pas rendu. Première partie, je me suis rendu au boss, et j'ai perdu contre le boss. Deuxième partie, je me suis rendu au 7e salle, qui a affronté le sbire, j'ai perdu contre le sbire. Et là, je ne me suis pas rendu jusqu'au monstre, jusqu'au boss. Je suis mort à cause de manque de nourriture. Je suis mort affamé. Quel excellent jeu, j'adore ce jeu. Encore une fois, je l'ai dit, je regrette beaucoup de ne pas l'avoir kickstarté et ça m'énerve ça là. Ça bouge tout le temps. Vous le voyez, pendant la partie, je suis toujours en train de replacer des petits cubes, puis peut-être même j'ai fait des erreurs, là. J'ai déplacé, puis je l'ai remis pas à la bonne place. C'est bien possible, là. Donc ça, si je peux avoir la chance de pogner le kit, ou s'ils vont vendre les plateaux Kickstarter, j'ai bien hâte de voir ça. Et aussi, dans le Kickstarter, il y a un petit paquet de cartes, je pense que c'est des genres de quest. Aussi, on doit faire des tests. Et si on réussit, il y a des bonnes choses qui peuvent nous arriver. Aussi, des moins bonnes. Les quests, c'est une des cartes qui se rajoute dans le donjon. Puis lorsqu'on la pointe, on peut aller dessus. Puis j'ai une carte du quest et faire le test. Je trouvais ça intéressant. Ben, ça va faire partie d'une extension. Il y a 2 extensions qui s'en viennent. Présentement, ils sont en anglais, mais ils s'en viennent en... J'espère qu'ils vont venir en français. Et puis, ça va ajouter d'autres cartes donjons, d'autres boss, d'autres sbires et d'autres héros. Parce que présentement, il y en a 4. Vous avez le mage, vous avez, je vais vous montrer, ici, vous avez le croisé, la prêtresse et le rogue. Et il y a un 4e sbire, ici, qui est la reine araignée. Il y a 4 sbires, mais vous en utilisez toujours 3 par partie. Et ça se joue à 2. On part tous les deux en haut à 2. Puis on peut choisir d'un qui va dans une direction, l'autre dans une autre direction, ou on peut aller dans la même direction, on fait tous les deux le même test. Il y a 2 plateaux comme ça de joueurs. Et aussi, il y a une mini-campagne où ici, on va débloquer des habilités durant la campagne. Donc, ça aussi, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, dans le livre de règles, parce que j'avais pas lu jusqu'au bout quand j'ai fait le déballage, j'avais pas encore lu le livre de règles au complet. Ça dit, il y a une place, c'est marqué. Voyez dans l'application pour vous aider, tout ça.
pourquoi j'ai l'application, j'ai regardé sur ma tablette, il n'y a pas d'application Mini-Rock sur, que ce soit sur Android ou Apple. Puis là, j'ai cherché sur Internet dans Google. En fait, si vous allez dans Google, vous marquez Mini-Rock, puis c'est un genre de site, vous cliquez là-dessus, puis ça vous donne ça vous donne ça exactement. Au lieu en fait, c'est ce que je devrais utiliser. Puis là, pour le bien de la caméra, pour filmer, j'ai utilisé mon plateau, mais lorsque je vais jouer tout seul, je vais utiliser ça, c'est sur PC, c'est pas sur, c'est pas d'application directe sur Android ou Apple, c'est sur l'ordinateur qui vous donne exactement ça, que vous cliquez pour monter vos XP, points de vie, carburant, les rations, les pièces d'or, les poissons, et même la salle ici, les points de vie, tout ça. Vous suivez ça directement en mettant en faisant des clics sur les plus 1, plus 2, puis ça monte ici les points. Donc, pour ceux qui n'ont pas les plateaux encavés comme moi, on peut utiliser ça, l'application, mais directement sur PC. Voilà. Ben, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Moi, j'adore. OK, j'aime ça. C'est rapide. Tu prends pas de place. Mais ça va ajouter un gros plus lorsque je vais acquérir les deux petites extensions qui vont rajouter beaucoup de choses. Très, très hâte d'essayer le campagne. Ça, j'ai hâte d'essayer ça. Mais sinon, demain, je le joue avec mon ami Sébastien, qu'on va l'essayer à deux. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, merci d'avoir été là, d'avoir suivi la partie. Et, comme d'habitude, je vous dis, à la prochaine. Bye bye.